Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la finale de Pékin Express. Alors techniquement je devrais être en train de regarder koh mais du coup j'enregistre cette vidéo à la place. J'ai vu l'épisode dimanche, ouais c'est ça, j'ai vu dimanche matin. Après là hier, enfin du coup lundi, je pouvais pas parce que j'ai mon club de lecture après le travail. Et puis bon bah là techniquement je devrais être en train de regarder koh mais bon au bout d'un moment si je fais pas cette vidéo là je vais quasiment jamais la faire. Donc voilà, j'ai commencé à regarder les traites mais j'ai pas encore tout vu puisque ma mère était partie en week-end, elle est revenue en plein milieu du premier épisode donc forcément je n'avais pas pu regarder mon truc pour faire une vidéo alors que j'avais qu'une petite heure pour voir ma mère de tout le week-end. Donc voilà, je ferai une vidéo qui combinera, enfin ce week-end en tout cas, je ferai une vidéo qui combinera à la fois, comment dire, les premiers épisodes, enfin le premier et le deuxième épisode. Enfin non, c'est pas vrai, parce que c'est vrai que c'est un peu merdique la façon que M6 gère les traites. Que globalement, je vais faire ce qui est sorti la semaine dernière, ce qui sortira cette semaine qui fait globalement 4 épisodes, mais en fait c'est sorti sur 2 soirs. Enfin bref, c'est un peu pas très ouf la façon dont il gère le truc. Enfin, je trouve, hein, en tout cas c'est mon avis. Mais en tout cas voilà, je regarde toujours être tout le week-end tranquille pour regarder les trades tranquillement et faire une vidéo parce que bah, vous doutez, 3 épisodes à rattraper, plus la moitié du premier, voire un quart du premier qui me reste à voir. Ça fait du coup 3h15 voire 3h30 de visionnage à faire, donc vous doutez bien que je vais pas faire ça jeudi soir ou vendredi soir après ma semaine de boulot. Surtout que je serai en vacances vendredi soir, donc j'aurais plus envie de me libérer l'esprit plutôt que de faire des vidéos. Donc pendant le week-end, vous aurez ça. Pour l'épisode de koh moi je vais le regarder bah, aujourd'hui. Quand vous voyez cette vidéo-là, bah, moi techniquement je suis en train de regarder koh. Donc vous aurez la vidéo le jeudi, du coup demain. Voilà. Donc pour Pékin Express, donc on a eu, je trouve, une belle finale. Au final, la semaine dernière, j'ai dû coter une partie de ma vidéo, chose que je fais très rarement parce que je suis le genre de personne à vouloir regarder le plus naturel possible mes vidéos. Donc éviter de faire trop de changements sur la vidéo, donc pas trop cuter de choses et tout ça, voilà, hein, oublier du texte, ça fait partie de la vraie vie, hein, voilà, je suis pas là pour faire le truc le plus parfait, le plus aseptisé possible, voilà, c'est pas trop ma cam. Mais du coup, la semaine dernière, quand je disais Wikipédia, c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, sur Wikipédia, en gros, vous savez, toutes les semaines, il y a le classement, et en fait, à chaque fois, on rajoute qui a été éliminé. Enfin, on rajoute, une personne le fait. Et en fait, toutes les semaines, en gros, vous avez, je sais pas, par exemple, la personne qui finit dixième, hop, qui est marqué dixième, et les autres ne sont pas forcément de numéros, ils sont juste, je sais pas, encore en activité, j'ai une connerie, un truc du genre. Sauf que la semaine dernière, suite aux demi-finales, on avait plus ce truc comment dire, on avait plus ce truc du dixième, neuvième, et puis bah, ceux qui sont en finale, bah, voilà, ils sont en finale et on attend. Et en fait, c'était marqué que les étudiantes étaient deuxième et que le couple du Nord, ouais, c'est le couple du Nord, les blondinés, hein, si je me rappelle bien, eux, ils étaient premiers. Et du coup, ça m'a fait. Je me suis dit, oula, putain, il y a un gros spoil. On sait qu'il y a des gens qui voient l'émission en avance, notamment par exemple Space Baby TV. Ils voient l'épisode en avance pour faire les parodies qui passent durant bah, Qui peut battre Yadé Louison ou ce genre d'émission, hein, parce que bah, alors, Qui veut battre Yadé Louison, c'est très récent. Enfin, c'est très récent. De toute façon, c'est que cette année. Hein, je pense pas qu'il y aura une autre émission. Il faudra qu'ils trouvent autre chose pour la prochaine saison. Si c'est tout aussi intéressant, on en parlera. Si c'est pas aussi intéressant, on n'en parlera pas. Mais du coup, bah, les parodies de, de Space Baby TV, bon, on attendra qu'elles finissent sur YouTube. Mais bien sûr, je dis pas que c'est lui qui a fait ça, ou voilà, mais c'est tout ça pour donner un exemple concret du fait que des gens voient la saison en avance. Et du coup, je me suis dit, oula, c'est peut-être quelqu'un qui connaît déjà le résultat, qui le partage en avance, qui spoil les gens. Et j'ai eu un peu peur. Au final, on se rend compte qu'avec le résultat de la finale, bah, en fait, bah, c'était carrément tout l'inverse.
Et du coup, une finale qui, moi, me fait énormément plaisir. Comme vous le savez, il y a 2 binômes avec le temps auxquels j'ai fini par m'attacher. C'était les jumelles, qui ont été éliminées il y a un petit moment maintenant, et les étudiantes que j'aimais beaucoup. Après, que ce soit Étienne et Judith, je crois que c'est ouais, c'est bien Judith, hein. Je vais quand même me mettre le truc au cas où. Hop, ma Pékin Express, hop, c'est 120. Et alors attends, on a quoi? Bon, Marion et Cécile, on va pas trop. On va en parler parce que les pauvres, elles prennent tellement cher. Ouais, c'est bien Étienne et Judith. Ok. Que je me trompe pas dans les noms parce qu'on a eu Étienne et Vanessa il y a 2 3 ans. Là, Étienne et Judith. En plus, Étienne et Vanessa sont revenus dans Qui peut battre des Louison il y a pas très longtemps. Donc, que je reste bien focus sur le bon prénom féminin. Mais tu vois, par exemple, eux, c'est un binôme que j'aime beaucoup aussi. Pas forcément mes favoris, je les aimais beaucoup. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai bien aimé la finale. Euh, du coup, finale, comme d'habitude, 3 courses pour gagner de l'argent. Puis ensuite, on a la course finale avec les 3 questions. Et puis voilà. Du coup, la première course a été à l'avantage des filles qui, du coup, sont parties très vite. D'ailleurs, à quasiment. En tout cas, sur les 3 courses intermédiaires, elles sont parties premières. Je crois que sur la finale, elles sont également parties premières. Enfin bref, elles sont imbattables sur le sport. J'avais déjà donné ma théorie hein, que quand tu es un binôme entièrement féminin, c'est beaucoup plus simple de faire du stop que si tu es un binôme masculin ou un binôme mixte. Et en tout cas, on le voit avec les jumelles. Alors, enfin pas les jumelles, avec les étudiantes que voilà. Alors il y en a beaucoup qui critiquent ça, et du coup qui ne voudraient absolument pas qu'il y ait de jolies filles à Pékin Express. Sauf que ben, ces filles-là, elles n'ont pas demandé à être comme ça, hein. Elles sont nées comme ça, c'est un coup du sort, voilà. Elles sont des canons, bah voilà, c'est bien pour elles, mais c'est pas elles qui décident, donc je vois pas pourquoi ils se prennent un harcèlement. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, toutes les saisons. De toute façon, t'as toujours un binôme de filles dans la vingtaine qui sont vraiment très jolies, et à chaque fois, t'as toutes les vieilles femmes sur Facebook qui les insultent et tout. Bref, c'est une catastrophe. Mais on va voir que les filles prennent cher sur autre chose qui pourtant n'est pas quelque chose qu'on peut leur reprocher qu'à elles, ou même qu'on peut même ne pas leur reprocher du tout. Et d'ailleurs, je suis très curieux de voir la vidéo de Maxime parce que du coup, je regarde ses vidéos, mais qu'une fois après avoir fait les miennes. Donc quand je fais les miennes très tard, bah, je vois ses vidéos très tard parce que je veux pas être biaisé par ce qu'il dit, tout ça. Mais voilà, je suis quand même très curieux de voir ce qu'il dit sur la triche des étudiantes. Euh, du coup, la première course, comme j'ai dit, c'est les étudiantes qui prennent l'avantage, qui vont très très vite, et c'était très cool. Euh, Elles arrivent du coup en première au lieu de la mission, qui, au début, de la façon dont on nous l'expliquait, ou qu'on voyait dans les teasers, je me suis dit, wow, c'est pas pire que la semaine dernière. Parce que pour moi, le fait de sauter dans le vide de dos, je me suis dit, c'est quand même un truc de fou, quoi. Je dis, voilà, c'est. Parce que même si t'as peur quand tu vois où tu es, bah, être de dos, c'est encore pire parce que tu vois pas, tu contrôles rien. Un peu comme Eric Antoine qui s'était amusé à faire semblant de faire sauter les aventuriers là avec les yeux bordés. Ça c'était très drôle, mais du coup tu te rends compte que quand tu n'as pas tes repères, bah, globalement tu es encore plus paniqué que quand tu les as. Et du coup, dans l'idée, je trouvais que la semaine dernière c'était plus terrible que cette semaine. Et finalement, bah, quand on voit l'épreuve en vrai, eh ben, effectivement, être jeté de pas loin de 40 mètres de haut sans rien à part atterrir dans un filet, effectivement, quand là on voit l'épreuve concrètement, effectivement, ça fait flipper. Donc, quand les binômes arrivent, ils ont chacun une question. Donc, ils répondent. Enfin, ils doivent deviner les réponses. En gros, ils ont 5 choix. Par exemple, pour les filles, je me souviens que la question c'était en quoi euh, l'Afrique du Sud était le plus grand producteur de quelque chose. Pour Étienne et Judith, c'était combien de pays roulent à gauche.
Non, roule à droite, à gauche. Ils roulent de quel côté, les Anglais? Attends, nous, on roule à droite. Donc, ouais, donc les pays qui roulent à gauche. Et du coup, tu montes en haut. Et bah, si t'as la bonne réponse, bah, tout va bien. Si t'as la mauvaise réponse, bah, t'es jeté dans le vide. Et du coup, tout ça, ça va. Bah, quand ça va se faire, les deux binômes vont être au même stade. C'est-à-dire que ils vont tous les deux avoir deux mauvaises réponses et une bonne réponse en troisième choix. Mais toujours avec ce système du bon bah le premier arrivé il tente, ensuite deuxième arrivé passe et ainsi de suite. En sachant qu'à chaque fois les binômes étaient très très serrés. Ce qui fait que euh, Ce qui fait que bah, du coup les filles repartent en premier, puisqu'ils ont fait exactement la même chose. Donc d'abord une faute, une faute, une faute, une faute, une bonne réponse, une bonne réponse. Donc forcément, et puis comme les filles sont douées au stop, du moins ont un avantage, ça dépend des gens, bah, du coup elles repartent en première, arrivera Stéphane en première, et elles gagnent 6 000 € sur la cagnotte d'Étienne et Judith. Donc première course, très serrée, très peu d'écart, nickel. Euh, Ensuite, il y a la deuxième course. Donc la deuxième course, j'essaye de me rappeler l'épreuve parce que je me souviens de la troisième épreuve. La deuxième, je l'ai un peu oubliée. Attendez, j'essaye de me rappeler rapidement qu'est-ce qu'il y a eu comme deuxième épreuve. Parce que on a eu le saut, on a eu l'énigme, enfin, la sorte d'énigme. Et en deuxième, qu'est-ce qu'ils ont dû faire en deuxième? En plus, j'avais le truc en tête tout à l'heure. Je vais essayer de m'ouvrir un article ou un truc. Ah, mais oui, c'est. En plus, je suis trop con parce que la deuxième épreuve, c'est lié à la polémique autour des étudiantes. Donc, deuxième course, pareil, les étudiantes, elles partent en première, suivies de très près par les blondinés, hein, comme ils sont surnommés. Et du coup, ils, euh, ils vont tous assez vite. Et là, ils doivent prendre un téléphérique. Là, et le truc, c'est que le téléphérique, il met 7 minutes à monter, 7 minutes à descendre. Et tu as, du coup, tu as 4 mots à deviner. Donc, vous avez des trucs là, que vous avez sur la tête. J'ai jamais joué à ça. Moi, ça me fait trop stresser. Même quand je suis avec des potes, ça me fait trop stresser de me dire ah si, je l'ai fait une fois avec des Norvégiens. Donc, ouais, non, en fait, j'ai déjà joué une fois. Mais bon, après on était. Du coup, j'étais avec des Norvégiens, donc c'était pour qu'ils s'acclimatent au beau, donc on prenait des choses assez faciles. Mais, euh, mais du coup, ouais, si, j'ai déjà fait ce jeu une fois. Et du coup, bah, ils doivent deviner 4 mots comme ça, donc deux chacun forcément. Et les filles vont avoir la chance de trouver le quatrième mot. Alors elles vont galérer sur un des mots, je sais plus lequel. Mais le dernier mot, elles vont le trouver pile au moment où le téléphérique il est bah, sur le point de remonter. Mais comme elles le trouvent avant, bah, du coup elles peuvent sortir et reprendre la route. Là où Étienne et Judith, elle n'arrive pas à trouver les bronzés. Ce qui fait que bah, le truc il remonte et c'est là où il commence à remonter que du coup Judith pose les bonnes questions sur les fibres, trouve les bronzés, sauf que bah, du coup ils ont une bonne dizaine de minutes de téléphérique à faire. Donc à ce moment-là, les étudiantes arrivent en première à Stéphane à nouveau. Étienne et Judith arrivent quand même pas très longtemps après, un peu plus tard que sur la première course, mais arrive quand même pas très longtemps après. Et cette fois de mémoire, les étudiantes elles volent 11 000, 12 000 euros à leurs adversaires. Donc je crois qu'elles montent jusqu'à pas loin de 80 000 euros, un truc dans le genre. Et c'est là qu'il y a une polémique. Il y a une polémique parce que forcément, les gens sur Internet sont des cons. Comme les jumelles, enfin pas les jumelles, les étudiantes ont trouvé le mot Yeti au dernier moment, machin. Du coup, les internautes les accusent d'avoir triché
en regardant à travers la vitre. Ouais. C'est complètement débile. Voilà. C'est complètement débile parce que déjà, si elles avaient triché, bah déjà, elles auraient trouvé les 4 mots en 2 minutes. Elles n'auraient pas mis 14 minutes pour tout trouver. Hein. Elles n'auraient pas galéré. Je sais plus si c'est sur la raclette ou. Non, c'est sur le bobsleigh. Comment on prononce ce mot là? Le truc de Rasta Rocket, là, le bobsleigh, là. Euh, je veux dire, si elles avaient voulu vraiment tricher, elles auraient triché sur un mot difficile comme ça. Où elles s'est dit, putain, on trouve pas, allez, vas-y, on regarde dans la vitre. Parce que, effectivement, des moments, elles regardent vers l'extérieur. Sauf que c'est débile de reprocher ça aux étudiantes, alors que de l'autre côté, Étienne et Judith regardent également plusieurs fois à travers la vitre. Donc eux aussi, techniquement, on pourrait les accuser de tricher. Sauf que, bah non, eux, on les accuse pas parce qu'ils ont perdu l'épreuve. Sauf que les filles, bah, comme elles ont réussi, bah, elles, on les accuse. Parce qu'elles trouvent un mot au dernier moment, machin. Euh, c'est complètement débile parce que bah, techniquement les deux binômes pouvaient bah, bénéficier du même cas, d'avoir tous regardé à travers les vitres. Euh, Sauf que bah, ça n'aide pas, voilà. Surtout quand en plus tu es dans une vitre comme ça, avec un gros soleil dans la tronche, tu vois rien. Voilà. Alors je veux bien que à la limite quand les jeux, quand oh, putain, j'en ai marre du mot jumelle. Quand les étudiantes arrivent dans l'ombre, effectivement, là, quand tu as juste un peu de lumière et de l'ombre, là, tu vois plus facilement ton reflet, à la limite. Mais bon, ça reste complètement débile parce que Étienne et Judith, ils ont fait exactement pareil, de gigoter dans tous les sens quand ils sont arrivés là, et pourtant, Judith n'a pas trouvé le mot les bronzés sur le coup. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter d'être con. C'est parce que le binôme, vous l'aimez pas, voilà, parce que c'est des jeunes filles, voilà. Parce que c'est comme ça qu'il faut absolument voilà, les attaquer, trouver des défauts, machin. Moi, je trouve que c'est complètement débile. En plus, moi, j'ai vu. Enfin, quand j'ai vu l'épisode, je me suis douté que. Parce que j'étais déjà tombé sur un article que j'avais pas lu, pour pas me spoiler de quoi que ce soit. Mais j'avais déjà vu, oui, les internautes attaquent Cécile et Marion parce qu'elles ont triché et tout. Donc j'avais déjà vu un gros titre, je m'étais dit, j'en suis sûr que c'est là-dessus quand j'ai vu l'épreuve. Et alors pas forcément sur les vitres, hein, mais je me doutais que c'était sur cette épreuve-là que les gens parlaient de triche. Parce que quand j'ai vu qu'elle trouvait le mot Yeti au tout dernier moment et puis qu'elle sortait, je me suis dit, ouh, c'est sûr que c'est sur le téléphérique que ça a chauffé sur Internet. Et j'ai pas eu tort, c'était bien sur cette épreuve. Mais en tout cas, moi je trouve que les gens qui disent ça sont complètement débiles. Voilà. Si vous en faites partie, bah franchement, juste une chose à vous dire, c'est désabonnez-vous et cassez-vous parce que bah, des gens comme ça, j'aurais pas spécialement envie d'avoir des débiles dans mes abonnés. Voilà, parce que voilà, un binôme vous l'aimez pas, bah vous vous en foutez, juste soutenez le binôme que vous aimez bien et c'est tout. Moi, il y a des binômes que j'aime vraiment pas. Bah, je m'en préoccupe pas, je m'en fous quoi. Je vais pas mettre sur internet des commentaires pour les harceler, pour les insulter, pour les accuser de trucs que vous pouvez même pas vérifier et avoir des preuves. Bref. Donc si vous êtes comme ça, franchement, partez avec plaisir. Franchement, ça me fera pas de mal de voir mes peu d'abonnés diminuer un petit peu parce que voilà, je veux pas de gens comme ça ici. Donc voilà. Donc on arrive ensuite à la troisième course. Alors entre deux, les deux binômes peuvent aller à l'hôtel. Voilà, dans la finale, ils n'ont pas besoin d'aller dans les familles. Ils ont toujours un truc bien cocooning et tout. Du coup, j'ai sauté le passage parce que bon, je me suis dit, ça sert à rien. Parce que, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais je veux dire, ce qui est cool dans la nuit, dans les familles, bah, c'est que tu as justement tout l'aspect culturel, le choc des cultures que du coup bah, on n'a pas en finale puisqu'ils sont en général dans des hôtels. Donc ensuite le lendemain on a la troisième course qui a été une catastrophe pour les étudiantes, pourtant qui partent très très vite en première. Elles trouvent, enfin ils doivent aller dans une sorte de chapelle ou d'église, enfin bref, et à l'intérieur ils doivent trouver des indices pour remplir un panneau. Donc il y a un panneau, il y a un S, un E, il y a des numéros, et du coup ils doivent le remplir. Et là,
et ben c'est la catastrophe parce que les étudiantes elles galèrent à trouver les indices. Étienne et Judith ils arrivent très vite, ils comprennent qu'il faut écouter la chorale, que la chorale elle donne des chiffres et du coup il faut écouter les chiffres et tout. Les étudiantes vont le comprendre un petit peu après. Du coup les binômes ils marquent leur truc et là Étienne direct il comprend que c'est des données GPS. Voilà, qu'on a le sud, l'est, et que du coup avec ces données GPS, et ben voilà, tu es censé essayer de retrouver Stéphane. Bon, bien sûr, on leur donne un vrai GPS une fois qu'ils ont trouvé ça. Et du coup, bah, Étienne et Judith, ils repartent. Ils arrivent à Stéphane en premier, très facilement, parce que bah, les étudiantes, elles ont fait n'importe quoi, mais n'importe quoi. Je pense qu'elles doivent s'en vouloir à mort parce qu'elles auraient pu gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'elles ont gagné. Mais en gros, les étudiantes, quand elles découvrent les chiffres, elles les notent sur le tableau. Et en fait, elles se disent, bah ouais, mais comment on est censé trouver l'adresse de Stéphane comme ça? Et en fait, elles n'ont pas réussi à comprendre que c'était des données GPS. Bon, j'avoue que moi, j'ai jamais écrit de données GPS. Donc peut-être que je l'aurais pas su, mais bon, j'ai envie de dire, j'ai déjà regardé Prison Break et du coup, on a ce moment où il est dans le désert, là, dans l'Utah. Non, c'est pas dans l'Utah, là. Où est-ce que c'est, là, le désert, où il est avec sa boîte, là, et son GPS? En plus, c'est là que son père, il se fait tirer dessus et tout, là. Merde. Bref, si vous connaissez très bien Prison Break, vous savez de quelle scène je parle. Du coup, il s'était fait tatouer des données GPS de mémoire. Donc voilà, je pense que j'aurais pu penser à Prison Break et trouver la bonne réponse. Enfin, pas forcément trouver la bonne réponse, mais deviner à quoi ça correspond. Mais le truc, en fait, c'est que aucun des mineurs n'avait besoin de deviner à quoi ça correspondait. En fait, ils avaient juste à remplir le tableau. Et en fait, les étudiantes sont restées très longtemps à paniquer devant le tableau parce que, bah, en fait, elles savaient pas à quoi ça correspondait. Sauf que, au bout d'un moment, elles ont relu la question et se sont dit, mais on est trop connes en fait. On est trop connes en fait, faut pas deviner à quoi ça correspond et quelle est l'adresse où est Stéphane. En fait, fallait juste noter les trucs dans le tableau et le montrer à un mec qui, du coup, va leur donner un GPS. Donc, du coup, les étudiantes elles reviennent très très tard. Ça veut dire que pour toutes les connasses là qui les insultent sur internet, je pense qu'elles ont dû être très très heureuses hein, de voir ça. Ce qui fait que bah, là d'un coup tout s'est contrebalancé puisque bah, du coup Étienne et Judith se retrouvent avec à peu près je crois que c'est 94-95 000 euros et des étudiantes avec 5 000 euros, un truc du genre. Donc c'est vraiment très très peu. Ce qui fait que, bah, du coup les fonds sont gelés après cette troisième course et que du coup bah maintenant l'objectif c'est de faire la course finale et de gagner. Course finale qui va être plutôt sympa puisque les deux binômes vont... Ah ouais, c'est ça, elles ont gagné que 4900 donc c'est à peu près ce que je disais en termes d'argent. Euh, du coup les étudiantes partent à nouveau en première. Elles arrivent en première, la première question, on leur demande le nom d'un fleuve ou d'une rivière, un truc comme ça. Sauf qu'elles l'ont pas. Étienne et Judith, ils arrivent pendant leur pénalité, eux ils ont la réponse, du coup hop, ils repartent en premier pour aller à la deuxième question, sauf que bah, du coup bah, là les étudiantes elles ont un peu de retard, donc elles repartent en deuxième. Ensuite, bah, Étienne et Judith arrivent en premier à la deuxième question. Alors, je ne sais plus c'était quoi la deuxième question. Euh, ouais, je me souviens un peu des autres questions. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de celle de la rivière là ou du fleuve. Et après le reste, je me souviens plus des questions. Mais en tout cas, la deuxième question, du coup, cette fois c'est au tour d'Étienne et Judith de ne pas avoir la réponse. Tandis que les étudiantes qui arrivent un tout petit peu après, elles ont la réponse, donc elles peuvent repartir. Arrivé à la troisième question, et en fait c'est là où tout s'est décidé très très vite, c'est que du coup les étudiantes bah, trouvent également la troisième réponse, et je crois de mémoire que Étienne et Judith se trompent également sur la dernière question, donc près de nouveau 3 minutes de pénalité.
Ou je sais plus s'ils trouvent, mais dans tous les cas, en fait, les étudiantes, elles ont de l'avance, elles font pas d'erreur de parcours. Étienne et Judith, pareil, ils font pas d'erreur de parcours. À chaque fois, ils se suivent de très très près. On en a vu des finales où des gens se perdaient comme il n'y a pas et tout. Je me souviens de certaines finales qui avaient été complètement ratées parce que bah, certains se perdaient à droite à gauche ou étaient à la mauvaise entrée alors que le mec avec la tablette était à un autre bout quand c'est devant une grande structure ou des trucs comme ça. Que là, ils étaient toujours très proches et tout. Enfin, c'était très stressant. Mais une fois passé la troisième question, bah, du coup, j'ai envie de dire, tout était un peu joué d'avance, puisque bah, les étudiantes, elles ont de l'avance, elles perdent pas sur la route ou quoi que ce soit, donc elles arrivent les premières, elles remportent cette édition 20 de Pékin Express. Judith et Étienne ne déméritent pas, clairement pas, hein. Ils ont gagné pas mal d'immunité, ils ont toujours été dans le top du top au niveau des courses, enfin dans les étapes et tout. En finale, ils ont collé au cul des étudiantes, mais si bon, bah, malheureusement, ils sont restés à leur éternelle deuxième place, puisque bah, sur les 4 courses à faire, bah, ils en ont gagné qu'une seule. Mais voilà, très très fort comme binôme aussi. Et malheureusement, ça n'a pas suffi pour gagner. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je trouve que c'était une très bonne finale. Je vous ferai peut-être, enfin même pas peut-être, mais je vous ferai une petite tier list, comme je fais à chaque fois, sur la saison. Donc voilà, je pense que j'enregistrerai ça un peu plus tard dans la semaine et vous aurez ça dans le week-end également. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la finale de Pékin Express. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des gagnantes de la saison. Est-ce que vous êtes content qu'elles aient gagné? Est-ce que vous auriez préféré que ce soit Judith et Étienne? Voilà, chacun a ses favoris forcément. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça et bah, on se dit à très bientôt, notamment avec koh demain, avec les traites ce week-end et on conclura la saison 20 de Pékin Express prochainement avec une petite tier list. Voilà, donc c'était une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.